L'association Scherzelbox, c'est quoi? C'est une organisation internationale de secours aux sinistrés. Elle a pour finalité d'apporter une aide immédiate et adaptée aux victimes de catastrophes naturelles, tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, ouragans, tsunamis, partout dans le monde. Elle fournit des abris d'urgence et des produits d'importance vitale à des familles touchées par des catastrophes au moment où elles en ont le plus besoin et dans le but de transformer leur désespoir en espoir et leur donner la force de continuer. Scherzelbox ne considère pas que son action se termine avec la fourniture de matériel adapté. Les équipes d'évaluation retournent sur le site un mois, puis 6 mois après, pour procéder à l'évaluation de la qualité et de l'impact de son intervention. Il m'est agréable de vous informer que Scherzelbox a été sollicité par le Centre d'énergie atomique de Grenoble et les étudiants de l'Université Pennsylvanie dans le but de développer des matériels innovants concernant le matériel d'urgence. De ces contacts est né le projet REACT, qui consiste en une collaboration franco-américaine de recherche et de formation sur 5 années. Effectivement, j'ai ajouté ce point important parce que dans nos esprits, Scherzelbox, ce sont des box. Mais déjà, il y a eu une évolution dans l'évaluation des besoins. On est passé des box au kit, au Scherzel kit. Parce qu'en fait, les tentes ne peuvent pas s'installer dans toutes les circonstances. Quand il y a, par exemple, un tremblement de terre, il n'y a pas de surface pour pouvoir amarrer la tente. Donc, dans ce cas, on donne des kits, c'est-à-dire des outils, des cordes, du bois, des tentes, pour essayer de rétablir à partir de ce qui reste du tremblement de terre des abris adaptés. On évolue en ce moment aussi vers du semi-rigide, c'est-à-dire des maisons rigides. Ça, c'est l'évolution. On a de moins en moins de temps, de plus en plus de kits, et on va vers des petites maisons plus adaptées aux circonstances et à la psychologie des personnes sinistrées. Et c'est ainsi que l'on... Ah bah tiens, si je fais ça, c'est mieux. C'est ainsi que il y a eu ce projet REACT pour pouvoir, à partir de ces habitations, de les rendre très écologiques, avec tous les matériaux plus innovants. Donc, il y a des recherches pour avoir des maisons semi-rigides innovantes. Alors, je voulais insister dans ma conférence sur, on peut dire beaucoup de choses. Vous aurez un livret qui sera donné dans votre club où il y aura beaucoup plus d'informations. Donc, quels sont les rapports entre Scherzelbox et le Rotary? Eh bien, d'abord, la naissance, parce que Scherzelbox a été créé par un club Rotary. En l'an 2000, un club de Cornouailles, Elston Lizard en Cornouailles, comme bien d'autres clubs, a fait un appel à projet. Et un rotarien de ce club a eu l'idée d'offrir des abris aux personnes sinistrées. Et de là, il y a eu un succès phénoménal pour la bonne raison que 20 ans après, l'association est devenue internationale, reconnue. Elle a même été pressentie pour recevoir le prix Nobel de la paix. Donc, ça vous donne un peu l'étendue de sa réputation. Depuis sa création en 2000, l'organisation Scherzelbox est intervenue sur plus de 200 catastrophes et crises humanitaires dans 100 pays environ, et a ainsi secouru plus de 1 500 000 sinistrés. Pour l'année 2020,
L'association Sherselbox est active en Indonésie, il y a eu un séisme, 600 familles ont reçu une aide. Aux Philippines, à l'occasion du typhon et du séisme, 3900 familles ont été secourues. L'association Sherselbox reste opérationnelle. Bon, elle intervient dès qu'il y a une catastrophe, mais elle reste opérationnelle dans bien des pays. Aux Antilles, Bangladesh, Éthiopie, Syrie, Irak, Somaliland, Kenya, Niger, Nigeria, Cameroun et Tchad. Les détails de ces interventions vous sont donnés dans le livret que je mettrai à la disposition de votre club, avec les détails, le nombre, etc. Nous avions formulé un grand projet pour fêter le 20e anniversaire, mais ce n'est que partie remise. Alors, Sherselbox n'est pas la seule association à intervenir, heureusement, pour secourir les victimes de catastrophes, car on estime à 65 millions le nombre de personnes déplacées par les désastres ou les conflits. Mais Sherselbox a été choisi par le Rotary International pour agir en son nom. Donc, Sherselbox a été créé, donc je ne répète pas, un membre d'un club rotarien, et il en est suivi un partenariat avec le Rotary International. Lorsqu'il y a une catastrophe dans le monde, laissant de nombreuses personnes sans abri, le Rotary International a fait le choix de cibler ses actions sur la reconstruction des habitations et établissements détruits dans le but de favoriser la reprise économique. Donc, il n'intervient pas dans l'immédiateté. Son action s'inscrit dans le moyen terme. Et donc, pour ces interventions d'urgence, le Rotary International a choisi le principe de partenariat. Il a choisi l'association Sherselbox, qui a été déclarée partenaire officiel du Rotary International. Ce partenariat se concrétise par une convention passée entre les deux parties, avec un cahier des charges. Ce partenariat est renouvelable tous les 3 ans, à condition qu'à mi-parcours, la vérification par le RI, le Rotary International, du respect des termes du contrat soit vérifiée. La convention passée en 2012, après vérification, a été renouvelée en 2015 et après vérification du cahier des charges, elle a été renouvelée en 2018 pour 3 nouvelles années. Donc, on est certainement dans une phase de vérification du cahier des charges. Alors, donc, c'est pour un troisième point, le Rotary, c'est le Rotary, les clubs, qui financent l'association. Les dons sont les seules ressources de Sherselbox. Et les clubs Rotary représentent 40% des ressources de Sherselbox. Donc, c'est le troisième point de rapport entre les deux. Autre point important, ce sont les Rotariens qui s'engagent à titre de bénévoles et qui vont sur les lieux du sinistre. Ils sont bénévoles sélectionnés par l'association qui leur fournit une solide formation physique et aussi psychologique. C'est très éprouvant, ce sont bénévoles et d'aller sur les lieux. Il faut vraiment une formation, il y a une sélection excessivement sévère. Autre point, les Rotariens des régions touchées par le cataclysme apportent une aide précieuse sur place. Ils interviennent d'abord pour l'accueil, ils facilitent l'accueil des bénévoles et donc de l'association. Ils aident à la réception du matériel, la distribution et aussi, ce qui n'est pas moindre problème, la résolution des difficultés administratives et notamment les problèmes avec la douane. On serait bien quelquefois impuissant si les Rotariens locaux n'intervenaient pas pour l'aide dans ce domaine. Ils ont en plus une parfaite connaissance des lieux, ce qui permet
aux intervenants Box d'être rapidement efficaces et surtout de pouvoir atteindre des lieux qui seraient absolument inaccessibles. Ce que vous voyez à la télévision, ce n'est jamais Box parce qu'ils sont là où les médias ne sont pas. Ils sont dans des lieux le plus souvent absolument inaccessibles. C'est leur avantage. Et les clubs locaux, très souvent, eh ben, ils offrent l'hospitalité, ils logent les bénévoles. Voilà pour les rapports entre le Rotary et le Rotary international et Box. Maintenant, je vais faire un petit point sur comment intervient-elle sur le terrain. Dès qu'une catastrophe est annoncée, Box envoie sur les lieux du sinistre une équipe d'intervention, les bénévoles, et ces personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, souvent rotariens, et aguerris, chargés de prendre contact avec les autorités locales, les clubs Rotary et les ONG partenaires, afin de faire une évaluation des besoins. Selon les besoins identifiés, et ce qui est important, après accord des gouvernements, car il y a des gouvernements qui refusent l'aide sous forme proposée par Box. Et dans ce cas-là, on s'en va. C'est ce qui s'est passé à Beyrouth, parce qu'ils ont considéré que ce qu'on apportait comme matériel ne correspondait pas à leurs besoins. Il y avait bien 300 000 personnes qui étaient sans abri, mais ces personnes ont trouvé des solutions autres que d'aller sous une tente. C'est ainsi, donc on ne fait pas d'ingérence. Si le gouvernement n'adhère pas à nos propositions, on se retire. Donc, dès que tous les accords ont été obtenus, la course contre la montre s'engage. Box fait parvenir le plus rapidement possible des conteneurs entiers de matériel adaptés, permettant d'apporter aux familles qui se battent pour leur survie la chaleur et la dignité nécessaires. L'intervention est rapide parce qu'elle est facilitée par le fait que Box est parfaitement bien organisée. Elle alimente en permanence des réserves de matériel dans 19 lieux stratégiques qu'elle a choisis en fonction de l'expérience qu'elle a, de la probabilité de sinistre. Donc, le matériel est stocké là où on sait qu'il y a une probabilité importante de sinistre et aussi en fonction de la facilité d'acheminement, c'est-à-dire là où il y a des ports et des aéroports.